Dans cette séquence, nous allons faire une synthèse sur les propriétés de coefficient de Fourier lorsqu'une fonction est périodique de période t et qu'en plus elle va être paire. On a vu que pour tout n appartenant à n, le seul coefficient qui va être vraiment pratique au niveau du calcul, c'est le calcul de Bn, puisqu'on avait vu qu'il était nul. Pour les deux autres, il va falloir faire réellement les calculs. Maintenant, cette propriété-là, vous allez pouvoir l'appliquer à chaque fois. Si dans votre énoncé, on vous dit que la fonction sera paire, vous écrirez donc Bn égale à 0 puisque nous avons démontré cette propriété que maintenant elle fait partie de notre bagage. Qu'est-ce que cela va impliquer dans le développement en série de Fourier? Je rappelle que le développement en série de Fourier, c'est A0 plus la somme pour n égale 1 à l'infini de An cosinus n oméga x plus Bn sinus n oméga x. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est que dans ce développement en série de Fourier pour une fonction qui est paire, Bn il est nul. Donc ça veut dire que tout ce coefficient va disparaître. Donc il va rester A0 plus la série pour les n égale 1 plus l'infini de An cosinus n oméga x. Petite remarque, cosinus c'est une fonction paire et je fais une somme infinie de fonctions paires. Donc elle, a priori, elle va être paire. A0 c'est un coefficient, donc c'est aussi une fonction paire. Si vous n'en êtes pas convaincu, faites un dessin, par exemple, d'une fonction constante à 2 et vérifiez qu'elle est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je fais une somme infinie de fonctions paires. S de x, alors, elle va être paire, et que S de x, c'est une approximation de f qui va être aussi paire. Donc c'est assez logique de prendre une fonction paire pour approcher également une fonction paire. Si jamais, du coup, dans votre développement en série de Fourier, il y a un sinus, vous pouvez vous inquiéter et faire preuve de discernement en remarquant qu'il y a un problème.